Bonsoir frères et sœurs, bienvenue à cette nouvelle exhortation. Nous remercions le Seigneur qui a permis que nous puissions nous retrouver cet après-midi. Nous le remercions infiniment pour sa miséricorde, sa compassion, sa grâce, sa provision et sa protection divine envers nous et nos différents membres de famille. Frères et sœurs, c'est toujours un immense plaisir d'être en votre compagnie. Vous savez, aujourd'hui nous sommes au dernier jour de nos 3 jours de jeûne avec pour thème « Rester en feu pour le Seigneur » ou bien « Être en feu pour le Seigneur ». La parole de Dieu nous dit dans Psaume 104, verset 4, et ainsi que dans Hébreu 1, verset 7, que Dieu fait de ses messagers les flammes de feu. Dieu fait des vents ses messagers et de ses serviteurs les flammes de feu. Donc mon frère, ma soeur, si tu ne sais pas que tu es une flamme de feu, il faut savoir que le Seigneur a fait de nous des flammes de feu avant la fondation du monde. Nous avons eu à voir ça le premier jour de nos 3 jours de jeûne et de prière, que Dieu nous a fait à son image. Et Dieu est le feu dévorant. Et comme il nous a fait à son image, il a fait de nous des flammes de feu. Nous allons aujourd'hui partager d'autres portions des Écritures, toujours sur la même lancée, à savoir être en feu pour le Seigneur. Mais avant cela, nous tenons sincèrement à fortifier et à encourager tous ceux qui ont pu prendre part au jeûne. Beaucoup de courage. Nous savons que ce n'est pas facile, mais ce n'est ni pas la force, ni pas la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Pour ceux qui n'ont pas pu prendre part au jeûne, ce n'est pas un problème. Le Seigneur sait ce dont nous avons besoin avant que nous n'ouvrons nos bouches pour demander. Et le Seigneur connaît les dispositions de nos cœurs, donc nous ne devons pas nous condamner. La parole de Dieu dit que si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons cette assurance que quel que soit ce que nous demandons, au nom de Jésus-Christ, nous allons recevoir. Donc, beaucoup de courage à tout le monde. Et entre-temps, nous allons rester toujours en prière. Nous avons dit que nous allons utiliser le reste de temps jusqu'en fin d'année, juste pour adresser les actions de grâce à notre Seigneur, pour glorifier notre Seigneur, pour louer notre Seigneur. Parce que voilà aussi une autre façon de pouvoir rester en feu pour le Seigneur. Frères et sœurs, avant de continuer, nous tenons sincèrement à vous remercier pour votre contribution. Quand on dit contribution, à vos encouragements, les contributions, ce qui édifie aussi les autres, parce que la parole de Dieu dit que toutefois que nous ouvrons nos bouches, il faut que ce soit pour encourager, pour annoncer les oracles du Seigneur, pour fortifier quelqu'un. Il faut que ce qui sorte de notre bouche soit ce qui va bâtir notre prochain. Donc mes frères, mes soeurs, beaucoup de courage et merci aussi pour vos encouragements. Nous sommes très reconnaissants pour ça. Pour ceux qui prient pour nous, nous vous remercions infiniment pour vos prières, parce que comme vous savez, ce n'est pas facile, nous rendons gloire à Dieu. Quand nous organisons des programmes comme ceci, des attaques deviennent intenses, mais nous savons que personne ne peut changer la volonté de Dieu, personne ne peut étouffer le travail de Dieu. La parole de Dieu dit que ce n'est ni pas la force, ni pas la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu dont le Seigneur nous fortifie. Et rien ne peut anéantir les desseins de Dieu, que ce soit dans ma vie, que ce soit dans ta vie. Donc si la volonté de Dieu s'anéantit dans nos vies et anéantit dans nos vies, il faut savoir que nous-mêmes, nous avons travaillé main dans la main avec l'ennemi pour anéantir cela. Parce que la parole de Dieu dit qu'il nous a donné le pouvoir, que c'est à nous que le pouvoir a été donné de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Donc si nous ne restons pas accrochés au Seigneur, pour manifester ce pouvoir autant pour moi, pour autoriser ce qui doit se manifester dans nos vies, pour déclarer ce que Dieu avait prévu pour nous avant la fondation du monde. Le monde des ténèbres va venir et va déclarer des choses. Donc, il va utiliser ce pouvoir-là et il y aura abus de pouvoir. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Continuons à rester dans la crainte du Seigneur. Continuons à rester en feu pour le Seigneur. Restons proches du Seigneur. C'est la meilleure façon de garder notre feu allumé. Et en restant proche du Seigneur, en tout cas, tout ce que nous pouvons faire, nous ne pouvons pas dire que non de nous-mêmes. La parole dit que ce n'est ni pas la force, ni pas la puissance, mais c'est pas l'Esprit de Dieu. Donc, il faut que nous demandons que le Seigneur nous remplisse de son esprit, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui va nous aider à faire tout ce que nous allons faire. Et pour cela, il est temps de demander à Dieu de continuer à nous remplir de son Saint-Esprit de Dieu. Nous savons que Jean a dit ceci, que je vous baptise d'eau, mais il y a quelqu'un d'autre qui est parmi vous, il y a quelqu'un d'autre qui arrive, il va vous baptiser du Saint-Esprit et de feu, et du feu. Donc nous devons rester accrochés. Et une autre façon de rester accrochés, c'est que nous devons entrer dans les Écritures. Nous devons chercher le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, que Dieu a honte de force et de Saint-Esprit. Donc il y a plusieurs façons de recevoir le Saint-Esprit. Frères et sœurs, nous allons remettre ce moment de partage au Seigneur. Nous allons lui demander de venir et de prendre contrôle.
que rien ne vienne de nous, que rien ne vienne de moi autant, mais que toute chose soit dirigée par lui, que ce soit lui qui parle à travers ma bouche. Nous lui demandons pardon et nous lui remercions pour tout ce qu'il a fait pour nous pendant ces 3 jours et les jours passés. Nous lui prions de nous utiliser comme des instruments de son évangile, que le feu qu'il a fait de nous, que ce feu continue à s'allumer et qu'il réanime aussi le feu de nos frères et sœurs dans le monde entier. Nous demandons au Seigneur de nous aider à ouvrir nos bouches et à prononcer seulement les oracles de l'Éternel, à nous aider, à nous édifier les uns les autres. Père éternel, nous te remercions pour tous tes bienfaits. Nous te prions, Seigneur. Ta parole dit que là où 2 et 3 personnes sont réunies en ton nom, que tu es parmi eux, Père. En ce moment, c'est que nous sommes réunis. Nous te prions, Seigneur, d'accomplir les désirs de nos cœurs selon ta volonté. Seigneur, nous te demandons au nom puissant de Jésus-Christ de voler au secours de nos frères et sœurs dans le monde entier, de voler au secours de nos frères et sœurs qui ne connaissent pas à quoi est-ce qu'ils ont été appelés. Papa, manifeste-toi dans leur vie au nom puissant de Jésus-Christ afin que eux ils produisent les fruits qui vont te glorifier. Pour ceux qui ont été appelés et qui ont fait naufrage par rapport à la foi, nous te prions, Seigneur, de leur pardonner. Nous nous tenons ici à la brèche pour eux. Nous te demandons, Seigneur, de veiller sur eux et de leur remplir d'une nouvelle huile. Papa, arrose leur tête d'une nouvelle huile à partir de maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Que ceux qui sont dans les tourments, ceux qui sont dans les maladies, ceux qui sont dans les difficultés, Papa, nous te prions, Seigneur, d'envoyer tes anges les soutenir en ce moment-ci. Papa, du ciel, envoie-nous du secours en ce moment au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, voici la fin d'année. Nous te prions de continuer à te manifester dans nos vies, dans la vie de nos enfants au nom puissant de Jésus-Christ. Et que seul ce que tu avais prévu pour nous avant la fondation du monde se manifeste au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, et qu'à la fin que toute la gloire te revienne. Merci Père éternel de nous remplir de ton Saint-Esprit et que tout ce qui peut nous empêcher de recevoir ce Saint-Esprit, Papa, nous te prions, nous te demandons Seigneur de le consumer par ton feu, de nous saler esprit, corps et âme de ton feu, que ceux qui vont écouter ce message maintenant et à l'avenir, Père, qui reçoivent leur bénédiction à partir de maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur de te manifester. Nous ordonnons à toute voix de la chair, à toute voix satanique, à toute émotion, à tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur de ces terres maintenant de perdre le pouvoir. Et nous te prions Seigneur que tout ce que nous allons dire ici, que ce soit guidé par le Saint-Esprit. À partir de maintenant au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Frères et sœurs, avant de continuer, j'aimerais annoncer quelque chose, pas vraiment annoncé, mais ce message est pour quelqu'un. Je ne sais à qui c'est adressé. Il y a quelqu'un parmi nous, je ne sais pas, gardons l'orgueil, gardons les rancunes, gardons tout ce qu'on a, je ne sais pas. Peut-être c'est Marie qui t'énerve, il faut laisser ça. Laisse Marie là où elle est là. Il y a quelqu'un qui a des problèmes au niveau génital. Si tu te reconnais, le Seigneur te demande de pardonner à cette personne. Toi, tu connais qui t'a offensé. Toi, tu connais ce qui s'est passé. Le Seigneur te demande de pardonner à cette personne et d'avancer. Parce que tant que tu n'auras pas pardonné, tu ne vas pas guérir. Il faut guérir. Le Seigneur veut que tu sois en bonne santé, que tu prospères à tout égard comme prospère l'état de ton âme. Là où tu es couché, ce n'est pas ce que le Seigneur voulait à la base. Donc si tu écoutes ce message, mon frère, ma soeur, commence à confesser tes péchés. Avoue tes transgressions, délaisse-les, reçois la miséricorde. Parce que quand tu n'es pas en bonne santé, tu ne peux pas prospérer comme le Seigneur veut. Et quand tu te retrouves toujours couché, non seulement tu es couché, mais tu es dans la douleur. Ça veut dire que tu ne peux pas prospérer, tu ne peux pas atteindre tes objectifs. Donc ce que tu as fait, le Seigneur te demande de pardonner à cette personne qui t'a fait du mal. De pardonner plus précisément à cette personne qui t'a vraiment fait du mal, à qui tu as dit que tu ne vas jamais pardonner. Tu souffres dans ton intimité, tu souffres tranquillement, tu te dis que non, Dieu au contrôle, le moment venu, Dieu va te guérir. Dieu t'a déjà guéri, mais maintenant tu dois faire ta part. Tu dois pardonner sincèrement. Tu dois te repentir des mauvaises voix, de la mauvaise langue, des mauvaises agitations. Que cette amertume qui est en toi, tu dois laisser partir. Le Seigneur veut cette place que tu as remplie avec l'amertume. Et à la fin, tu auras ta bénédiction dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bon, frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons finir avec le thème rester en feu pour le Seigneur. Du moins, ce n'est pas le thème, mais nous allons finir avec nos 3 jours de jeûne et de prière avec pour thème être en feu pour le Seigneur. La dernière fois, nous avons vu que pour rester en feu pour le Seigneur, il y a certaines attitudes que nous devrons
que nous devons adopter. C'est-à-dire aimer ce que Dieu aime, détester ce que Dieu déteste. Tant que nous n'arrivons pas à détester ce que Dieu déteste et à aimer ce que Dieu aime, nous serons toujours éloignés de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous dit que deux personnes marchent-ils ensemble, à moins qu'ils ne se soient convenus. Et si je marche avec toi, c'est pour dire que c'est vrai que ce n'est pas forcément que nous faisons la même chose, mais d'une manière ou d'une autre. Nous devons marcher ensemble quand nous avons les mêmes aspirations, quand nous avons les mêmes convictions, pas que, convictions, pas que nous devons. Si nous disons que nous avons un même Père, que nous servons un même Dieu, nous devons avoir les mêmes convictions. Tu ne peux pas aller vers quelqu'un d'autre, quelqu'un qui a les convictions différentes aux tiens, et tu dis que vous êtes ensemble. Il y aura toujours problème quelque part. Et nous savons, la parole de Dieu est claire, nous savons que ce sont des lois préétablies par le Seigneur et ce sont des lois divines, que les mauvaises compagnies vont toujours corrompre les bonnes mœurs. C'est pourquoi on dit que nous devons faire attention à qui, avec qui est-ce que nous marchons. Nous devons faire attention à ce que nous écoutons, à ce que nous disons. Parce que c'est quelque chose que nous disons mal, ou bien quelque chose que nous disons croyant que oui, c'est simplement comme ça, c'est banal. Non, la parole de Dieu dit que tout le monde sera jugé en fonction de ce qu'il aura dit. Dans le dernier jour, chacun sera jugé en fonction des paroles qui sont sorties de sa bouche. La parole aussi de Dieu nous dit que gardez votre cœur plus que toute autre chose, mais c'est parce que c'est d'elle que viennent les sources de vie. Et le Seigneur nous dit encore dans Proverbe que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue et que qui l'aime en mangera le fruit. Donc si quelqu'un pose une action, ou bien on dit une action, oui, si quelqu'un pose un acte, après il dit que non, je m'amusais. Même la parole de Dieu dit que tu ne dois pas poser l'acte avant de dire, et dit plus tard que non, tu blaguais. Donc avant de poser nos actes, nous devons réfléchir. Avant de poser nos actes, nous devons savoir que nous devons nous poser la question à savoir, est-ce qu'en posant l'acte à telle ou à telle autre personne, est-ce que ça va? Est-ce que si on me pose, est-ce que si quelqu'un d'autre fait la même chose chez moi, est-ce que ça va m'arranger? Voilà les choses que nous devons nous poser, les questions que nous devons nous poser. Si la parole de Dieu dit que Dieu est compatissant, Dieu est miséricordieux. Autant nous devons aussi être compatissants avec les autres et être miséricordieux avec les autres. Dieu est amour, nous devons pratiquer cet amour aussi, cet amour. Mais nous ne devons pas confondre. Quand on dit amour, il y a un genre d'amour que si tu veux pratiquer, si tu veux montrer, si tu dis que non, tu veux être comme Dieu, tu veux être compatissant. La parole de Dieu dit que quand on prie, on doit aussi avoir beaucoup de discernement. On doit être sage. La parole de Dieu dit, soyez prudents comme des serpents et simples comme des colombes. C'est parce que Dieu a dit que exercer l'amour avec tout le monde. Exercer l'amour n'est pas prendre les gens avec toi. Parce que nous pouvons nous amuser, nos bonnes actions deviennent des pièges pour nous. Si tu peux garder quelqu'un à distance, mais tu montres l'amour envers la personne. Cet amour, ça veut dire quoi? Quand tu pries pour la personne, ce que tu aimerais que Dieu fasse dans ta vie. Prie que Dieu fasse ça dans la vie de quelqu'un. Et on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, il va récolter. Donc, quand tu es en train de prier, prie pour la vie de quelqu'un. Prie dans la vie de quelqu'un. Quand tu as prié dans la vie de quelqu'un, ce que tu as prié dans la vie de quelqu'un va te revenir. C'est pourquoi quand on vous dit ne priez plus retour à l'envoyeur, surtout aux êtres humains comme nous n'avons pas besoin de prier retour à l'envoyeur. Et en plus, ce n'est pas un passage biblique. On dit que non, on ne veut pas ça. On veut laisser nous prier notre prière. Non. Ce n'est pas étonnant que depuis que tu pries retour à l'envoyeur, celui-là à qui tu devais plutôt prier, c'est que tu veux que Dieu fasse dans ta vie. Il est en train d'émerger, toi tu es en train de rater. Pourquoi? Parce que quand tu pries retour à l'envoyeur, ça n'a pas d'effet sur lui. Au contraire, ce que tu as sémé là, ça te revient. La loi divine, les lois divines, nous devons faire très attention à cela. Donc, frère, c'est ce que nous avons dit la dernière fois, c'est que nous devrons aimer ce que Dieu aime, détester ce que Dieu déteste. Nous avons lu par exemple dans Psaume 6, dans Psaume 6, verset 11, je crois bien, oui. Et je remercie la sœur. Il y a une sœur, il y a un endroit où j'ai fait l'erreur. Je crois que c'était Psaume 16. Psaume 16. Allons-y, lis. C'était Psaume 6, verset 16. Non, c'est pas ça. Je crois que ça devait être Proverbe. Un instant. Ouais. Oui, nous étions plutôt dans Psaume 6, dans Proverbe 6, verset 16. Je remercie la sœur Corinne qui a manifesté
qui a demandé à ce que je corrige, à ce que nous corrigeons l'erreur. La dernière fois, nous avons parlé de Psaume 6, verset 16, alors que c'était Proverbe 6, verset 16. Merci à la sœur Corinne. Voilà ce que nous appelons des reproches qui nous édifient. Dans la dernière fois, nous avons parlé plutôt de Psaume 6, verset 16. Par contre, c'est Proverbe 6, verset 16. Donc, frères et sœurs, comme nous avons dit, nous avons vu qu'il y a 6 choses que l'Éternel hait. En plus, nous avons lu aussi dans Proverbe 8, à partir du verset 12, nous avons lu à partir du verset 12 jusqu'à 13, où la parole de Dieu nous dit, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Donc, si nous voulons rester en feu pour le Seigneur, il y a des choses que nous devrons détester, nous devrons haïr. Tout ce que Dieu hait, nous devrons haïr. Parce que nous ne pouvons pas dire que non, nous allons avoir ça. Dieu dit abandonne, tu viens avec lui. Dieu dit que abandonne, tu refuses d'abandonner. Ce que tu ne veux pas abandonner, là, va te séparer de Dieu. Et quand ça nous sépare de Dieu, ça fait quoi? Ça fait que notre feu va s'éteindre automatiquement parce que nous ne restons pas accrochés au feu. Nous ne restons pas proches du feu. Parce que si tu n'es pas proche du feu, n'importe comment, à un moment, l'humidité, les tempêtes, les intempéries, tout ça là, ça va influencer ton feu. C'est pourquoi nous allons lire tout à l'heure, nous allons voir que quand nous voulons rester en feu avec le Seigneur, nous devons rester entre nous, les frères et sœurs. Nous devons être en compagnie des gens qui ont des mêmes convictions que nous. Et la meilleure façon, c'est quoi? C'est de rester accroché au Seigneur. Parce que nous avons lu aussi la dernière fois que le Seigneur nous a dit dans Genèse que Dieu a dit créons l'homme à notre image. Nous savons que Dieu est un feu dévorant. Ce qui fait que Dieu ne pouvait pas nous faire autrement que de faire de nous les flammes de feu. Et si nous constatons que notre flamme a baissé ou bien ça a disparu, c'est à nous maintenant de réanimer cette foi-là. C'est à nous de réanimer cette flamme. Nous avons lu ça dans 2 Timothée 1, 6 à 7. Donc, et si nous ne connaissons pas comment nous devons réanimer, allons voir le Saint-Esprit, allons voir Dieu. Parce qu'il a dit que si tu manques de sagesse, demande à Dieu et demande avec foi. Et ensuite, il y a aussi dans Matthieu qui dit que ce que nous allons demander, Dieu va nous dire que demandez, vous allez recevoir, chercher, vous allez trouver, frapper, on va vous ouvrir. Donc, la Bible est remplie des promesses, du donner et du recevoir, du demander et du recevoir, pas du donner et du recevoir, mais du demander et du recevoir. Donc, frères et sœurs, restons concentrés dans le Seigneur et nous allons voir comment le Seigneur va se manifester dans nos vies. Aujourd'hui, nous allons continuer avec comment rester en feu pour le Seigneur. Ici, là, j'ai pris quelques notes. Ici, nous devons prier, rechercher l'intimité avec Dieu, par son Saint-Esprit. Donc, la première des choses, nous avons dit ici, là, que Jean a dit au peuple que je vous baptise d'eau, mais il y a quelqu'un d'autre qui va venir, il va vous baptiser du feu et du Saint-Esprit, du moins du Saint-Esprit et du feu. C'est très très important parce que nous avons dit ici là, le Saint-Esprit nous donne la révélation. Si nous voulons rester vraiment en feu pour le Seigneur, nous devons demander à être baptisés du Saint-Esprit et de feu. C'est là, donc si tu constates que ton feu est descendu, tu constates qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, tu constates qu'il y a des sécheresses dans ta vie. La parole de Dieu nous dit, nous pouvons lire ça, je crois que c'est dans Jean 7, verset 37. Ok, ne vous fiez pas à mes cotations. Ce qui est sûr que si nous tapons un peu sur Internet, nous allons voir. Je prends quand même le temps de citer ne serait-ce que le verset, même si les cotations sont fausses. Frères et sœurs, Jésus-Christ se tenait debout. Il a dit que ceux qui ont soif, venez à moi et buvez. Ainsi, les sources d'eau vive vont couler en vous. Il y a aussi donc, une autre façon de rester en flamme, en feu pour le Seigneur, c'est que nous devrons venir, nous devons avoir soif de Dieu. Si nous n'avons pas soif de Dieu, il sera difficile pour nous d'être en feu pour le Seigneur. Parce que quand nous avons soif de Dieu, nous venons, nous buvons, les eaux vives coulent en nous. Et ces eaux vives, c'est quoi? C'est cette révélation que Dieu donne. La parole de Dieu dit que ce que le cœur n'a pas connu, ce que les yeux n'ont pas vu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme. Donc quand nous venons, nous nous asseyons, boire l'eau là, c'est quoi? C'est que Jésus-Christ nous dit aussi dans un passage dans Jean, je crois que c'est dans Jean 6, il dit que celui qui vient à lui n'aura plus jamais faim et celui qui croit en lui n'aura plus jamais soif. Donc si tu as soif de Dieu, viens, assois-toi et bois et les sources d'eau vive vont couler en toi. Quand ces sources d'eau vive vont couler en toi, c'est plutôt d'autres qui viendront boire sur toi. Vous comprenez? Donc,
Ce que nous devrons vraiment faire pour rester en feu pour le Seigneur, c'est de méditer la parole de Dieu. Parce que quand nous lisons par exemple dans Josué 1:6, la parole de Dieu dit que médite ce livre de vie nuit et jour, qui ne s'éloigne ni à droite ni à gauche. Que tu le médites nuit et jour afin d'avoir du succès dans ce que tu vas entreprendre. Donc, méditer la parole de Dieu, c'est quoi? C'est que face à ton problème, lis de telle enseigne que quand tu es face à un problème, le Saint-Esprit va te ramener tout ce que tu as lu. Donc, il va te donner le verset relatif à ton problème. Et c'est pour ça que quand tu vas utiliser ça, tu auras des nouvelles. Donc, les sources d'eau vive vont couler. Tu auras les nouvelles issues. Donc, tu vas pouvoir réfléchir plus clairement. C'est pourquoi on dit que la révélation de ta parole est claire et il donne de l'intelligence au simple. Si tu n'avais pas les révélations, si tu n'avais pas d'éclairage, quand tu vas prendre la parole de Dieu et que tu seras dedans, quand tu vas prendre le conseil du Seigneur, quand tu vas méditer sa parole, tu vas voir les nouvelles pensées vont jaillir dans ta vie et tu vas voir comment est-ce que tu vas rester en feu pour le Seigneur. Nous pouvons aussi lire ça dans Psaume 1. Psaume chapitre 1, la parole de Dieu dit que heureux celui qui ne s'assied pas en compagnie des méchants. Nous allons encore revenir sur ce verset. Mais qui médite la parole de Dieu nuit et jour. Il est comme un arbre planté au bord d'un courant d'eau qui donne ses fruits, dont le feuillage ne se flétrit point et il donne ses fruits en sa saison. Donc, quand nous méditons la parole de Dieu, ce qui est sûr que nous allons produire nos fruits en notre saison. C'est pourquoi vous voyez, je suis souvent du moins, je ne suis pas la seule, mes frères et sœurs et d'autres sur les réseaux sociaux, bien ceux que vous avez eu à suivre aussi, on dit souvent que arrêtons de dire que la saison, ça c'est ma saison, ça c'est mon année. Que ce soit maintenant, que ce soit n'importe quand. Si hier est passé, c'est qu'on a raté pour hier. Mais Dieu, gloire à Dieu, Dieu dit qu'il va nous restaurer quand nous serons revenus à lui avec des prières, des lamentations et des jeûnes. Dieu va nous restaurer parce qu'il est le Dieu de l'impossible. Donc, c'est qu'on dit souvent, oh, ta saison arrive, ta saison est arrivée. Non, notre saison arrive. Nous n'avons pas besoin que quelqu'un nous signale parce que nous-mêmes, nous avons cette conviction. Quand l'arbre est au bord d'un courant d'eau, il n'a pas besoin qu'on lui rappelle sa saison. Sa saison, il produit directement ses fruits. La saison de quoi que ce soit, ça se réalise directement. Donc, il n'a pas besoin qu'on commence à lui chanter ça. Donc, frères et sœurs, je ne sais pas, que si on te chante trop ça, c'est qu'il faut regarder où toi-même tu es. Parce que ce n'est pas en chantant seulement, en te disant, en te répétant, en te disant ça à tort et à travers, que quelque chose va changer. Ça va changer quand nous allons commencer à obéir à la parole de Dieu. En quoi faisant? En méditant. Pourquoi on vous dit toujours, prenons le verset relatif à nos problèmes et essayons d'utiliser. Donc, nous voyons ici là que ce que nous devrons faire, c'est que nous devons rester en intimité avec Dieu par son Saint-Esprit. Si nous lisons aussi dans Jacques, je crois que c'est dans Jacques 4, verset 8, la parole de Dieu dit que « Approchez-vous de moi et je veux aussi m'approcher de vous. » Donc, si tu t'approches de Dieu, Dieu va s'approcher de toi. Et nous nous approchons de Dieu comment? Dieu a donné sa biographie. Dieu nous a donné qui il est. C'est pourquoi je dis toujours, cherchons d'abord à savoir qui est Dieu avant de chercher à savoir qui est l'autre côté, ou bien qui est l'adversaire de Dieu. Parce que quand Dieu se révèle à nous, nous réussissons directement par son Saint-Esprit. Dieu se révèle à nous, nous pouvons discerner qui est l'ennemi de Dieu. Parce que quand quelqu'un vient à nous, ou bien autre chose se présente à nous, et que ça n'a pas les qualités de Dieu, nous savons directement qu'il y a anguille sous roche. Et nous sommes, et le Saint-Esprit nous conduit directement, nous sommes alertés. C'est pourquoi nous vous disons toujours, nous ne sommes pas ici pour raconter nos vies, nous ne sommes pas ici pour raconter ce que l'autre côté a fait. Nous ne voulons même pas connaître, en tout cas, chacun reste dans son couloir. Nous sommes ici, ce que nous faisons, c'est que nous voulons la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est cette connaissance-là qui nous donne l'identité de Dieu. C'est cette connaissance-là qui fait que nous connaissons aussi notre identité. Parce que si tu ne connais pas déjà ton identité, comment est-ce que tu vas connaître l'identité de l'autre? Et c'est de là, et c'est ça que Jésus-Christ disait. Enlevez d'abord la poutre de votre œil et là vous allez mieux voir ce qui se passe de l'autre côté. Mais nous refusons de connaître qui nous sommes. Nous ne voulons pas connaître qui est Dieu parce que si nous connaissons qui est Dieu, nous allons automatiquement connaître qui nous sommes. Pourquoi? Parce que nous sommes faits à l'image de Dieu. Si nous savons qui est Dieu, nous allons connaître qui nous sommes. Mais si nous ne voulons pas savoir qui nous sommes, nous voulons connaître qui est l'autre côté, c'est là où on coud dans le sac.
Donc, mes frères, mes soeurs, c'est pourquoi on dit que faisons attention à ce que nous écoutons, à ce que nous voyons, à ce que nous disons. La parole de Dieu dit que la foi naît quand on écoute la parole de Dieu. Donc, c'est la foi. La foi vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on écoute et ce qu'on écoute vient de la parole de Dieu. Donc, la foi naît par rapport à ce qu'on écoute. Et ce qu'on écoute vient de la parole de Dieu. Donc, si ce que tu écoutes, si ce que nous écoutons ne vient pas de la parole de Dieu, notre foi va grandir dans un autre sens. Ce serait tout, sauf la foi que Dieu demande. Or, Dieu dit qu'il faut que ceux qui s'approchent de lui s'approchent avec foi, tout en sachant qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux-là qui le cherchent. Donc, frères et sœurs, ce que nous devons faire, c'est nous approcher de Dieu. Donc, nous rapprocher de Dieu par son Saint-Esprit, parce qu'il a encore dit que si nous nous approchons de lui, il va s'approcher de nous. Quand nous lisons aussi dans l'Ancien Testament, je ne sais plus où c'est, la parole de Dieu dit que Dieu honore celui qui l'honore, mais il méprise celui qui le méprise. Donc, il y a certains mépris, certains rejets que nous subissons. Si nous subissons certains rejets, ou bien si toi, mon frère, toi, ma soeur, tu subis un genre de rejet, commence à dire que Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Montre-moi, parce que la malédiction sans cause n'a point de fait. Pas forcément, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Il faut savoir qu'il y a un problème quelque part. On ne peut pas te rejeter pour rien. On ne peut pas te rejeter simplement comme ça là. Même si tu n'as rien fait dans ta conscience, tu sais que tu n'as rien fait. C'est que quelque part, tu as offensé Dieu. Parce que tu ne peux pas honorer Dieu, il ne t'honore pas. Il dit que celui qui ramasse l'indigent de la poussière et le fait asseoir à la table des grands de son peuple. Et Dieu nous dit encore que quand tu es un approuvé de Dieu, il met à ta disposition même tes ennemis. La parole de Dieu nous dit de lire la parole et de la méditer parce que c'est ça qui est notre éclairage. Donc voilà encore une autre façon de rester en feu pour le Seigneur. Quand nous méditons, nous avons vu ici là que nous avons parlé de ça. Nous avons parlé de Josué où Dieu a dit qu'il faut méditer la parole de Dieu nuit et jour pour avoir du succès dans tout ce que tu vas entreprendre. Ensuite, il a aussi dit que heureux celui-là qui ne s'assoit pas en compagnie des méchants mais qui médite la parole de Dieu nuit et jour. Tout ce qu'il fait lui réussit. Donc nous n'avons pas fini. Il dit que tout ce qu'il fait lui réussit. Il produit ses fruits en sa saison. Donc, une autre façon d'avoir du succès ou bien de rester en feu pour le Seigneur, c'est quoi? C'est que nous devrons méditer la parole de Dieu nuit et jour. Donc, nous devrons lire, méditer la parole de Dieu constamment. La parole de Dieu nous dit par exemple dans Psaume 119, verset 105, que la parole de Dieu est une lampe. Nous avons lu ça quelque part. Nous allons aller lire dans Psaume 119, verset 105. Il dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. On a eu à faire une vidéo ici, on a dit que, comment est-ce que nous pouvons dire que nous louons le Seigneur, mais quand il y a un problème, nous courons, nous partons plutôt prendre conseil chez les fous. Parce que si la parole de Dieu dit que la parole de Dieu donne de l'intelligence au simple, c'est pour dire que si tu n'as pas la parole de Dieu, pourquoi est-ce que, ou bien tu n'es pas, je n'ai pas les mêmes convictions que toi, ou bien je ne connais pas celui que tu, en tout cas je ne sais pas qui tu es, peu importe, j'ai mon problème, je veux courir venir chez toi. Non, hein, je m'en vais d'abord chercher qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ce problème, parce que c'est ça qui doit être une lumière sur mon sentier et une lampe sur mes pieds. Ça me permet de voir là où je marche pour ne pas tomber dans l'embuscade ou bien pour ne pas tomber sur des pièges. Et c'est une lampe sur mon sentier. Je vois, c'est une lumière sur mon sentier. Je vois où je vais. Je suis cette lumière. Mes pieds ne sont pas dans le noir. Juste une petite parenthèse. À l'époque, quand j'étais encore dans les oppressions et autres, je me voyais constamment dans la nuit, toujours en train de courir. Je ne sais pas. En tout cas, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Chez moi, je me voyais constamment en train de courir. Ou bien je cherchais l'endroit où je suis en train d'aller, je ne vois pas, je me vois en train de tourner à rond. Là, ça montrait que quelque part, je n'ai pas de lumière, il n'y a pas de lampe, je ne sais pas où je pars, où je vais. Et là, ça fait quoi? Ça fait que en ce moment-là, tu es exposé à toutes choses. Donc, même dans le noir, c'est là où l'ennemi utilise bien pour te frapper. Et en courant, là, tu peux te retrouver dans n'importe quoi. C'est comme ça que constamment, je courais dans le noir. Je ne voyais pas où j'allais. Quelque part, je saute, je me dis que ou bien je suis en train de courir, alors que je ne fais que faire la descente, je ne fais que chuter, ou bien tomber dans des trous. Et vous savez, tomber dans le trou veut dire quoi? La descente aux enfers, tu ne fais que tomber, jusqu'à ce que tu cries au Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il dit que quiconque invoquera mon nom sera sauvé.
Crions au Seigneur Jésus-Christ, ne va pas seulement dire que Seigneur, aide-moi. Non, tu prends des résolutions parce que la parole de Dieu dit, à tes résolutions va suivre le succès. Sur ton sentier va briller la lumière. J'ai commencé à lire la parole. J'ai commencé à connaître qui est Dieu. J'ai commencé à découvrir qui est mon leader. Qui suis-je en Christ? Quels sont mes droits? Quels sont mes devoirs? Qu'est-ce que je dois faire? Que le Seigneur me révèle que je dois mettre sa parole en pratique. C'est pourquoi nous passons le temps à dire que arrêtons de faire des conneries, croyant que ce sont les dîmes qui vont nous sauver ou des offrandes. Dieu n'en a rien à faire. Ce que Dieu veut, c'est notre obéissance. Nous allons aller plus loin. Nous allons aller un peu dans Pierre. Nous allons aller dans 1 Pierre, verset 4, de 11 à 14. La parole de Dieu nous dit, 1 Pierre, verset 4, de 11 à 14. La parole de Dieu nous dit, lisons au nom du Seigneur. Dieu dit, si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant des oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ et par Jésus-Christ, à qui appartient la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Jésus-Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Il est blasphémé par eux, mais glorifié par vous. Quand tu es en train de glorifier le nom du Seigneur, c'est une meilleure façon de rester en feu. Quand tu es persécuté, c'est une meilleure façon de rester en feu. Parce que quand tu es persécuté là, ça fait que tu te rapproches plus de Dieu. Parce que tu sais que ce n'est qu'à l'ombre de l'Éternel que tu trouves ton refuge. Donc, frères et sœurs, restons constamment accrochés à Dieu. Parce que quand nous restons accrochés à Dieu, nous sommes en feu. Et nous nous en foutons de ce qui peut venir. Parce que quand des choses viennent, c'est nous qui les consommons. C'est nous qui les consumons. Parce que nous avons lu ici là dans Psaume 94, verset 17, verset 7, ou bien Psaume 97, verset 4, que Dieu marche et devant lui est un feu dévorant. Il dévore ses adversaires. Donc, quand quelque chose vient vers toi, et tu as la tête, tu es assuré, le feu sort. Tu t'en fous de ce qui peut venir à côté. Tu avances ta route. Tu restes concentré. C'est pourquoi on vous dit, sortons des distractions. Si nous sortons des distractions, nous allons aller loin. Mais si nous voulons rester dans les... On a dit que oui, est-ce que tu savais que ceci, cela? Nous sommes nous en train de bâtir des hôtels dans nos vies sans nous en rendre compte. Les hôtels, c'est quoi? Ce sont des blocages. Après, quand on va dire bâtissement des hôtels ou bien ceci, cela, les gens vont penser à ce qu'on a fait au village. Après, des faux pasteurs, des faux prophètes et prophétesses vont venir dire que, voilà, à la fin d'année, bâtissez les hôtels. Et ne tombez pas dans le piège là. Vous allez constater, depuis là, je suis très calme. Non, je suis un peu trop calme. Je regarde. Je remercie le Seigneur pour tous ses bienfaits. Je le remercie infiniment. Continuons à lire. Si nous lisons aussi dans 1 Pierre 2, 12, la parole de Dieu nous dit. 1 Pierre 2, 12, la parole de Dieu nous dit. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient des dispensateurs de ces choses que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit, envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger les regards. Donc les anges même désirent plonger leur regard dans l'évangile du Christ. Mais c'est... Et pourquoi nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous accrocher à cela et savoir que voilà ça. La parole de Dieu dit bien. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qui étiez des dispensateurs de ces choses. Pour nous qui étions des dispensateurs de ces choses, pas nous seulement, mais vous, donc nous qui sommes sur la terre. Nous sommes des dispensateurs des choses de Dieu. La parole de Dieu dit que
que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Donc, frères et sœurs, pour rester en feu pour Dieu, il y a aussi une autre possibilité. Rester plongé, donc chercher à plonger nos regards et c'est rester connecté avec le Seigneur. Plonger nos regards dans les choses qui nous ont été annoncées. Au lieu de plonger nos regards sur des conneries, se contenter d'écouter ce que tel a dit de tel, ça nous perd le temps. La parole de Dieu dit que nous sommes dans les derniers temps. Les jours sont mauvais. Seigneur, aide-nous à compter nos jours. Toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts et Christ va t'éclairer. Si même tu n'as pas la lumière, si même ton feu s'est éteint, le Seigneur nous dit, réveille-toi d'entre les morts et le Christ va t'éclairer. Peut-être pour toi qui dors, tu vois, tu es couché parmi les gens qui sont en train de dormir ou bien parmi les gens qui sont morts. Tu te lèves, tu dis que, hey, je me suis retrouvé. Tu paniques, tu n'as pas besoin de paniquer. La parole de Dieu dit que réveille-toi parmi les morts. C'est même une grâce si tu te retrouves là-bas et que tu es debout. C'est pour dire que tu t'es réveillé. Donc maintenant, demande au Seigneur, Seigneur, éclaire-moi, montre-moi le chemin par lequel je vais marcher, instruis-moi, guide-moi, conseille-moi. Ce que nous devrons faire, c'est chercher la révélation. Maintenant, pour les dispensateurs de l'évangile, pour les dispensateurs de la parole de Dieu, frères et sœurs, nourrissons le peuple. Arrêtons les distractions. Arrêtons de parler de ce qui ne nous concerne pas, de ce qui n'édifie personne en quoi que ce soit. Ou bien arrêtons de prendre le temps aux gens, parler 50% ou bien 30% de Dieu et le reste, nous parlons des conneries. Frères et sœurs, nous ne sommes pas ici pour écouter les conneries. Nous sommes ici pour parler de Jésus-Christ. Nous sommes ici pour parler de Dieu. Peut-être envoyer quelques avertissements, mais ça ne doit pas être l'objet de notre prédication. L'objet de notre prédication doit être Jésus-Christ. Donc mon frère, ma soeur, tu veux être en feu avec le Seigneur. Fais attention à ce que tu écoutes. Fais attention à ce qui sort de ta bouche. Fais attention aux actes que tu poses, à ce que tu pratiques. Une autre façon maintenant, nous disons que nous devons renouveler notre esprit. La parole de Dieu nous dit dans Romains 12, 2, que renouvelons notre esprit afin de savoir ce qui est bon, agréable et parfait à Dieu. Mais maintenant, avec quoi est-ce que nous devons renouveler notre esprit? Est-ce que c'est en racontant, tel a dit que, on avait dit que, j'ai fait, ceux-là qui passent le temps à s'attirer la gloire, a dit qu'ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Tu n'as rien fait, tu n'es rien, tu n'es qu'un verre, tu n'es qu'un verre de terre. Nous ne sommes rien. Arrêtons de faire comme si nous sommes les dieux. Nous ne sommes le Dieu de personne. Nous sommes aussi ceux-là qui ont été sauvés par grâce. Et faisons très attention. Arrêtons de faire comme si nous voulons être vénérés. Parce qu'il y a des gens qui viennent ici de façon subtile. Ils font comme s'ils viennent avec l'évangile de Dieu. Alors qu'ils viennent plutôt pour s'attirer la gloire. Arrêtons ça. La parole de Dieu nous demande de renouveler notre esprit afin de savoir ce qui est bon et agréable à Dieu. Quand nous renouvelons notre esprit, nous nous saturons de la parole de Dieu. Nous saturons ceux qui nous écoutent de la parole de Dieu. Et c'est ça qui délivre. Parce que si tu ne renouvelles pas ton esprit, ou bien tu renouvelles ton esprit et tu exposes encore ton esprit aux conneries, ça va t'amener loin. Paul a dit, c'est ce que je crains. Je crois que c'est Job. C'est ce que je crains qui m'arrive. Même Paul, que c'est ce que je crains qui m'arrive. Pourquoi? Parce que nous avons pensé dans notre cœur. Nous avons confessé de notre bouche. Quand la parole de Dieu dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue et qu'il en mangera le fruit, Dieu dit que j'ai un problème avec ce peuple parce qu'eux, ils me prient des lèvres, mais leur cœur est loin. Quand tu es en train de prier, ton cœur est où? Quand on nous demande de saturer notre esprit, notre corps, de renouveler notre esprit avec la parole de Dieu pour savoir ce qui est bon et agréable à Dieu, tu es en train de prier, tu te rappelles d'un faux film d'horreur que tu as regardé, tu te rappelles d'une scène bizarre, tu as ça dans ton cœur, mais tu es là, tu es en train de prier. Nous devons nous éloigner de ces choses. Voilà les choses qui éteignent notre feu. Voilà les choses qui empêchent notre flamme, notre lumière de briller. Ça fait qu'on passe le temps à prier, mais on est toujours humide, ou bien on est tiède, et on est confronté à tout genre de problèmes. La parole de Dieu nous dit, nous allons aller lire dans Ephésiens 5, 18. Ephésiens 5, 18 nous dit ceci. Ephésiens 5, 18, lisons au nom du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous pas des psaumes, pas des hymnes,
pas des cantiques spirituels, chantant et célébrant dans votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns les autres dans la crainte de Dieu. Vous voyez ce qu'on dit, non? La parole de Dieu dit que rendez continuellement grâce pour toutes ces choses. Ok, nous allons commencer à 19. Il dit, entretenez-vous pas des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Quand nous chantons, nous célébrons. Est-ce que nous faisons ça de tout notre cœur? Ou bien nous écoutons quelque chose, notre cœur, notre corps, la chair fait des trucs frictions. On dit que c'est le Saint-Esprit. Arrêtons de blasphémer. Arrêtons les conneries. Maintenant, Dieu dit que entretenons-nous. Nous devons nous entretenir. Pas des hymnes et des cantiques spirituels. Oui, pas des hymnes et des cantiques spirituels. Nous devons être remplis du Saint-Esprit. Ce n'est pas étonnant. Quelqu'un dit que oui, il est en train de parler. Il est un dispensateur de l'évangile. Seigneur, merci pour ta patience. Ah. Moi, je ne vais pas dire que viens vite parce que ta parole dit ceci. Que tu uses de patience afin que tous soient sauvés, que tous parviennent à la vérité. Père, continue à user de patience et préserve ceux-là qui sont appelés par toi. Préserve tes enfants. Comme Jésus-Christ a dit, Jésus-Christ n'a pas demandé de nous retirer du monde, de retirer tes enfants du monde, mais de les préserver. Préserve-nous au nom de Jésus-Christ. Et que ceux-là qui sont encore au loin, Père, amène-le dans la maison. Tu vois des gens, ils prennent le temps des enfants de Dieu. Il y a des gens qui sont là, ils sont tourmentés, ils sont embrouillés, ils sont malades. Ils ne savent pas où ils vont donner la tête. Parce qu'ils ont compris que oui, voilà un homme de Dieu, voilà une femme de Dieu. Eux, ils se connectent à vous, ils se connectent à nous. On les entretient avec des conneries. On parle de tout et de rien, sauf de la parole de Dieu. On parle de tout et de rien, sans les entretenir avec des hymnes, sans les entretenir avec des louanges, avec des choses spirituelles. Hey, l'âme des enfants de Dieu, les âmes ont faim. Arrêtez de faire les conneries. Arrêtez la distraction. Arrêtons de distraire le peuple de Dieu. Si tu sens que tu vas distraire le peuple de Dieu, c'est mieux de partir. Ne mets plus le charbon sur ta tête. On dit quoi? Tu dis que tu es en train de faire l'œuvre de Dieu. Tu n'es pas en train de faire l'œuvre de Dieu. Tu es en train de distraire le peuple. Dans la parole de Dieu, Islam nous dit que nous devons nous entretenir avec des hymnes et des louanges. Chantant de tout notre cœur. Notre cœur, c'est quoi? Donc, nous sommes en train de chanter avec notre bouche. Nous avons associé notre cœur et notre pensée est là-bas. Mais maintenant, si tu es en train de penser, si on a passé plutôt le temps à te dire qui est l'adversaire de Dieu, en priant aussi, tu auras ta pensée plutôt sur l'adversaire de Dieu. Alors que même si tu ne connais pas quelle image tu dois voir Dieu sur son trône. Tu dois voir Dieu sur son trône. Voir Dieu sur son trône aussi, une autre façon. Pour ceux qui disent que oui, parfois, quand on est en train de prier, les idées sont en train de marcher. Voilà comment est-ce que, du moins moi, je ne dis pas que ça c'est une vérité de la palissade, je ne dis pas que c'est quelque chose qui est international. Pour moi, je faisais comment? Quand je suis en train de prier, quand je suis en train de prier, surtout quand je suis en train d'adresser des louanges, en tout cas des excellences actions de grâce à Dieu, ça veut dire parler en langue. Je fais comment? Je m'assois d'abord, je lis, après je prends un verset, je prends le verset là, c'est le verset là que je laisse dans ma tête et je prie avec. Ça, c'était ma façon de fuir la distraction. Donc, j'imagine, c'est que Seigneur, remplis-moi, parle-moi. Donc, je demande à Dieu de faire de ça une image en moi. Pas que je me fais des autres images, parce que la parole de Dieu dit que ne vous faites pas sur les images qui sont sur la terre, qui sont sur le ciel ou autre. Je vois le verset là que je suis en train de... Donc, c'est que je suis en train de prier. J'essaye de me concentrer. Je dis que Seigneur, aide-moi. Et quand je ne peux pas me concentrer, je me vois toute petite. Je vois le trône de Dieu devant moi et je prie avec. Je prie comme ça. Là, je reste concentré. Mais si par méga, je suis passé, j'ai écouté quelque chose qui ne fallait pas. Ou bien j'ai vu un film, c'est ça qui avait fait que j'ai dit que c'était bon avec la télévision. Ou bien j'ai vu un film un peu bizarre. Non, hein? Tout m'est permis, mais tout ne m'édifie pas. C'est qu'en priant, je vais prier à un moment, mes idées vont aller là-bas. Pour ceux qui attendent qu'ils vont voir le diable qui vient faire bam, 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 pour qu'ils esquivent. Non, hein? Le diable nous envoie seulement les flèches. C'est pourquoi il est important pour nous de renouveler notre esprit. Et renouveler notre esprit, c'est comment? C'est nous saturer de la parole de Dieu. Aimer ce que Dieu aime, détester ce que Dieu déteste.
Nous ne devons pas perdre de vue notre appel. Nous ne devons pas perdre de vue notre mission. Nous ne devons pas perdre de vue notre objectif. Notre objectif, c'est quoi? C'est servir le Seigneur, que toute la gloire lui revienne. Lui donner toute la gloire. Nous devons nous entourer, comme nous avons dit ici, là. Nous avons une autre façon de rester en feu pour le Seigneur, c'est s'entourer des personnes qui ont les mêmes convictions que nous. S'entourer des autres chrétiens. Et si tu n'es pas entouré des autres chrétiens, essaye de rester dans la parole de Dieu. Être entouré des autres chrétiens, ça ne veut pas forcément dire qu'aller dans une église. Parce que la parole de Dieu dit que il est bien pour les frères et sœurs d'être toujours ensemble. Mais si tu es quelque part où on s'appelle enfant de Dieu, ou bien on s'appelle frères et sœurs, mais à la fin, il y a seulement les calomnies derrière. Il y a l'hypocrisie, il y a tous ces genres de choses. Mon frère, tu es à la mauvaise place. C'est là où ton ciel sera fermé. Tu vas passer le temps à ouvrir, ça va se fermer. Tu vas passer ton temps à ouvrir, ça va se fermer. Pourquoi? Parce que tu vas écouter des choses que tu n'aurais pas dû écouter. Alors que si tu es là où on est vraiment frères et sœurs, c'est là où l'huile va descendre et c'est là où la bénédiction arrive. Donc mon frère, ma soeur, c'est pas parce que la parole de Dieu dit qu'il faut que nous soyons des frères et sœurs, il faut que nous soyons rassemblés. Prenons la peine de prier et de demander à Dieu. Peu importe le temps que ça peut prendre, reste là-bas. Si tu n'as pas encore écouté Dieu te parler, reste là-bas. Il ne faut pas seulement être du genre radical. Je ne veux pas, on m'a dit de ne pas, je ne veux pas. Oui, ton Dieu t'a dit. Oui, on t'a dit. Mais ne viens pas avec le genre radical. Pourtant, tu n'as même pas écouté Dieu. Tu ne veux même pas connaître. Pourtant, c'est que non, tu ne veux pas te mélanger. On prend ça doucement. Nous prenons ça doucement. Seigneur, est-ce que tu m'as dit de faire? Est-ce que je dois m'associer? Père, guide-moi. Père, aide-moi. Père. Ce qui est sûr que la parole de Dieu dit, que qu'en est-il de ceux-là qui appellent le Seigneur nuit et jour? Dieu va leur répondre. Il dit qu'approchez-vous de moi, je veux m'approcher de vous. Demandez et ça vous sera donné. Cherchez et vous allez trouver. Tu es en train de poser des questions à Dieu. Tu ne sais pas où tu vas passer. Tu ne sais pas où tu vas aller. Tu ne sais pas ce que tu dois faire. Demande à Dieu. Et tu ne peux pas demander quelque chose à Dieu. Tu ne peux pas lui demander le poisson, il te donne le serpent. Il te donne autre chose. Et c'est là où nous avons souvent les difficultés. Nous allons faire quelques thèmes sur le parler en langue. Tu vois, quelqu'un va passer le temps à dire que j'aspire au don du parler en langue. Je veux parler en langue. Père, parle-moi. Seigneur, aide-moi. Tu dis que, ok, vas-y, suivons, faisons comme ça là. Maintenant, quand tu dis que ouvre ta bouche, parle. Il te dit, ou bien il ou elle te dit que non, ça vient du démon. Non, ça vient pas du démon. Tu as demandé, Dieu te donne. Prends. Tu demandes, Dieu te donne. Reçois. Et n'attends pas que quelque chose va venir prendre ta bouche pour commencer à parler. Parce que comme tu parles avec moi là, c'est toi qui parles, c'est moi qui suis en train de parler, c'est moi je m'arrête. Je parle, je m'arrête. Mais si tu veux que, si tu aspires au don du parler en langue, maintenant tu demandes, Dieu te donne. Dieu te dit parle. Tu dis que non, tu attends que quelque chose va venir prendre ta bouche pour ta langue pour faire comme ça là. C'est que tu as un problème. C'est que tu n'as pas encore compris. Mais gloire soit rendue à Dieu. Il faut que Dieu nous donne le discernement, que Dieu nous donne la révélation, que Dieu nous donne la grâce de comprendre les choses spirituelles au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Oui, une autre façon de... Oui, comme nous avons dit qu'une autre façon aussi de rester en feu pour le Seigneur, c'est que nous devrons servir avec du zèle. Servir avec du zèle. La parole de Dieu dit que nous pouvons aller lire ça dans Romains 12, verset 10. Lisons au nom du Seigneur. La parole de Dieu nous dit... nous allons commencer à 10. Oui, nous commençons à 10. La parole de Dieu dit, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de persévérance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Tu pries, rien ne se passe, continue à prier. Prier ne veut pas dire passer le temps à parler de tout et de rien ou bien dire à Dieu comment tu as les problèmes. Non. Prier, persévérer dans la prière, c'est que tu continues à parler à Dieu. Dieu a dit, venez, rappelez-moi mes paroles. On vous dit, le fait, il me le fait. On vous dit, nous allons continuer à dire. Quand tu viens à Dieu, viens avec sa parole. Lui-même, il a dit.
Quand tu viens, viens avec sa parole. Parce que sans sa parole, tu ne peux pas lui être agréable. Il a dit, rappelez-moi mes paroles. Venez et plaidons ensemble. Donc, peu importe ton problème, prends la parole de Dieu. Va lui remettre. C'est ça, persévérer dans la prière. Tu lui remets ça jusqu'à ce que... Donc, un peu comme le juge païen et la femme qui demandait son droit. Tu amènes Dieu. En tout cas, quand tu amènes, Dieu n'a pas besoin que tu l'amènes. Dieu n'a pas besoin. Dieu dit seulement que nettoyez vos cœurs. Confessez vos péchés. Donc, repentez-vous. Ce que tu vas lier sur la terre sera lié aussi. Ce que tu vas délier sur la terre sera délié au ciel. Et en ce moment-là, même si ce n'est pas le moment où Dieu va te donner, tu vas recevoir une certaine paix intérieure. On ne dit pas le genre où tu passes le temps à rire, il dit que hey, j'ai la paix. Tu as une certaine paix intérieure. Rien ne te fait plus rien. Tout ce que tu veux, c'est que, hey, le genre de paix, si, j'ai eu ça depuis quand? La dernière fois que j'avais ce genre de paix, je ne me souviens pas. Donc, tu auras une certaine paix intérieure. Là, c'est un peu comme Jésus-Christ a dit à ses disciples, faites-les asseoir. Les faire asseoir veut dire quoi? C'est parce qu'il y avait du tumulte. C'est parce que les gens s'embrouillent. On court ici, on court là-bas. Tant qu'il y a certaines situations dans nos vies, que quand nous n'allons pas nous asseoir, rien ne va se passer. C'est pourquoi Dieu dit ceci dans Philippiens, je crois c'est 4, 6. Ne vous souciez de rien, mais pas des prières et des supplications. Avec action de grâce, faites connaître vos besoins à Dieu. Et la paix qui surpasse toute autre paix gardera vos cœurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Donc s'il y a les situations, tu t'agites, aucun problème ne se résout dans l'agitation. Tout problème se résout dans le calme, dans le repos du Christ. C'est pour ça qu'il nous dit quelque part dans le psaume que c'est dans le calme et la confiance que sera votre paix. Et c'est dans le calme. Allons même lire. Pourquoi est-ce que je suis en train de dire ça mal comme ça là? Donc tu restes dans la paix. Ce qui fait que même ceux ou bien les choses qui veulent t'embrouiller là, à un moment, eux-mêmes, ils sont étonnés. Les choses là-même sont étonnées. Pourquoi? Et quand tu es dans la paix, ça veut dire que quoi? Que tu domines ce qui veut te dominer. Tu ne le laisses pas te dominer. Je crois que c'est dans Isaïe. Nous allons aller dans Isaïe 15, si je ne me trompe pas. Nous allons lire quelque chose. La parole de Dieu nous dit. Prenons le temps. Ne me brusquez pas aujourd'hui là. Moi, mais je suis trop calme. Non, Isaïe 3. Oui, comme nous disions, la parole de Dieu nous dit. C'est dans la tranquillité, nous pouvons lire ça dans Isaïe 30, verset 15. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Donc c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre délivrance, que sera notre délivrance. Le salut, c'est la délivrance. Donc ce n'est pas dans l'agitation. C'est pour ça que peut-être tu t'es agité, tu es parti dans tel ministère, tu es parti ici, tu es parti là-bas. Rentre maintenant, reste dans ta chambre. C'est dans la tranquillité. C'est dans la tranquillité et le repos que sera ta délivrance, que sera ton salut. Maintenant, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Parce que ce n'est pas toi qui agis, mais c'est Christ qui agit en toi. Donc reste tranquille, soumettons simplement nos vies et restons cool. Hein? Donc, nous allons continuer. Maintenant, nous pouvons aussi lire, nous pouvons aller dans Proverbes. Il y a aussi un passage dans Ecclésiaste où la parole de Dieu nous dit. Nous allons aller dans Ecclésiaste. Nous allons aller dans Ecclésiaste 9, 10. La parole de Dieu dit au nom du Seigneur, nous allons lire. Ecclésiaste 9, 10. La parole de Dieu nous dit. Tout ce que ta main trouve à faire, fais le bien. Donc pour nous qui avons des ministères, pour ceux qui ont des ministères, pour ceux qui sont en train d'accomplir une mission, faisons le bien. Lisons. La parole de Dieu dit que dans Ecclésiaste 9, verset 10, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Donc si nous avons l'occasion de faire quelque chose maintenant, faisons le bien. Et si nous voulons encore, la parole de Dieu dit, il y a un passage qui dit que celui qui fait le travail de Dieu avec négligence, ça tire la malédiction.
que si quelqu'un fait le travail de Dieu avec négligence, il est maudit. Maudit soit celui qui fait le travail de Dieu avec négligence. Donc mes frères, mes soeurs, quand nous sommes pour rester aussi en feu pour le Seigneur, c'est que nous devons faire le travail de Dieu, pas avec négligence. Quand tu sens que tu n'es pas en forme, au lieu de faire un genre, laisse tomber, laisse, va te ressourcer avant de revenir. Parce que c'est quand tu fais avec tout le zèle, tu fais avec amour que le Seigneur est glorifié. Ça porte beaucoup de fruits. Ça touche les vies. Ça change les vies. Tu ne viens pas raconter des conneries qui n'aident personne en rien. La parole de Dieu nous dit, nous allons encore aller dans Proverbes. Acte, nous allons ensuite aller dans Acte. Allons d'abord dans Acte. Acte 20. La parole de Dieu nous dit, Acte 20, 19. Oui. Nous allons commencer à 17 ou bien à 18. Lorsqu'il fut arrivé vers lui, il leur dit, « Vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec l'âme et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. » Il y a des gens que quand ils sont en train de servir Dieu, on vient dire quelque chose, ils sont déprimés. On peut comprendre que ça déprime, c'est fatigant. Quand tu t'y donnes comme tu peux et on vient dire des choses, tu es dans l'humilité. L'humilité veut dire quoi? Tu restes dans ce que Dieu a dit parce qu'on confond souvent l'humilité et je ne sais pas trop, et la lâcheté et autres. Tu es calme, tu es humble. Humble veut dire quoi? Tu n'augmentes rien à ce que Dieu a dit. Tu ne retires rien. Tu dis exactement ce que Dieu a dit et tu avances. Parce que quand tu retires ou bien tu augmentes, là, c'est l'arrogance, c'est l'orgueil. Et il y a des gens qui servent Dieu, mais ils sont frustrés un genre. Pourquoi? Parce que l'humilité n'est pas entrée dedans. L'humilité, ça veut dire, tu étales les choses du Seigneur comme c'est. Tu n'augmentes pas t'as pas de choses dessus. Donc la parole, et ici, là, il dit que ils servaient le Seigneur avec des larmes au milieu des épreuves que le suscitaient les embûches des Juifs. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Quand on sent que tu es en train de faire l'affaire de Dieu, on dit on va te casser. C'est pourquoi on vous dit, quand tu es en train de faire l'affaire de Dieu, il faut avoir le moral. Et surtout quand tu sais que tu es en train de faire ça avec humilité. Humilité veut dire quoi? N'est pas se coucher, on marche sur toi. Non, ça ce n'est pas, ça c'est l'humilité charnelle. L'humilité veut dire quoi? Tu exposes les choses de Dieu comme c'est. Et quand tu commences à exposer comme ça, là, Dieu te donne un mental d'acier. Tu ne te laisses pas. Tu connais quand quelqu'un vient avec la mauvaise langue. C'est le jour que je suis en forme, je te donne, tu reçois. Le jour que je n'ai pas, je dis que je n'ai pas mon temps à perdre là-bas. C'est vrai, Dieu dit qu'il faut confondre l'insensé avec sa folie pour qu'il ne se croie pas sage. C'est pas parce que Dieu a dit que ce qui doit sortir de nos bouches, ce qui doit sortir de nos bouches entre nous les frères, ou bien tu sens que quelqu'un est vraiment en train de chercher le Seigneur, même son attitude le montre. Maintenant, il dit que ceux-là qui sont au-dessus doivent tirer ceux qui sont en bas. Et ceux qui ont tiré, en tout cas celui-là qui est à ce niveau, regarde maintenant ceux qui sont plus en haut. Comme un exemple, et ils montent avec. Pas que tu vas venir ici, là, avec tes esprits bizarres. Toi et moi, nous n'avons pas les mêmes convictions. Tu viens, tu parles, on va dire quoi? Tu vas dire que non, que votre humilité, ou bien quoi? Que votre douceur soit connue de tous. Je vais te montrer ma méchanceté. Il va te confondre avec ta folie. Et je ne vais pas être fou, folle comme toi. Si tu viens pour la connaissance, on est ensemble. Mais si tu viens parce que tu veux montrer que tu arrives, ou bien tu viens parce que Marie a dit quelque chose qui t'énerve et tu veux le mettre sur les rails, tu vas me connaître. Allons dans Proverbe. Proverbe 13, 4. La parole de Dieu nous dit: l'âme paresseuse a des désirs qu'il ne peut satisfaire, mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. Donc quand tu es en train d'exercer ton ministère, tu ne dois pas exercer la paresse. Tu dois avoir du zèle. C'est pourquoi la parole de Dieu dit que nous devons avoir du zèle. Nous devons persévérer dans la prière. Pourquoi? Parce que quand tu as le zèle, tu n'as même pas un genre de désir. Quand nous disons que Dieu va pouvoir à nos besoins selon sa grande miséricorde, quand tu as le zèle pour Dieu, tu ne t'en rends même pas compte que tu as les désirs. Pourquoi? Parce que Dieu subvient à tes besoins. Avant même que tu te rends compte que hey, j'ai besoin de tel que Dieu a déjà, mon frère, ma soeur, faites l'espérance.
Faites l'expérience. Mais si quelqu'un vient, il se dit que oui, c'est derrière la chose de Dieu qu'il va avoir quelque chose. Ça, c'est un paresseux. C'est parce qu'il ne veut pas aller travailler de ses mains. C'est parce qu'il ne veut pas manger à la sueur de son front. Et là, les désirs augmentent. On commence à mendier. Et sur ça, quand on mendie, on prend des choses maudites. Et c'est normal. Parce que Dieu dit que celui-là qui fait les choses de Dieu avec négligence est maudit. Pourquoi? Parce qu'il est paresseux. Et là, il est exposé à n'importe quoi. La parole de Dieu, ça s'aligne. Allons dans Proverbe 18. S'il vous plaît, notez. On m'a un peu menacé, on a dit qu'il faut qu'il donne souvent les versets. J'ai quand même pris la peine. La parole de Dieu nous dit, nous partons dans Somme 18, à partir du verset 9. Nous allons lire. Les paroles du rapporteur sont comme des friandises, elles descendent jusqu'au fond des entrailles. Celui qui se relâche dans son travail, nous sommes à 9. Celui qui se relâche dans son travail est le frère de celui qui détruit. Tu es en train de faire l'affaire de Dieu. Tu commences à regarder, dis que oh, je veux faire comment pour avoir telle chose. Si Dieu t'a appelé, tu n'auras pas à regarder, je veux faire comment pour faire telle chose. Je veux faire comment. Quand tu commences à faire les appels de ceci, de cela, il y a problème. Il y a problème. Et ce n'est pas étonnant que le monde des ténèbres ne fait qu'avancer dans ses mauvais desseins, dans son mauvais sort, alors que c'est à nous que le pouvoir a été donné. Pourquoi? Parce que nous nous relâchons dans notre travail, nous n'avons plus le zèle, ce qui fait que nous laissons les portes ouvertes, la malédiction entre. Pourquoi est-ce que, oui, il y a combien de chrétiens dans le monde entier? Mais pourquoi nous ne nous concentrons pas, nous ne faisons pas l'affaire de Dieu avec du zèle? Quand tu vas dire que ça va venir commencer à raconter les conneries ici, là, les gens vont venir ici, là, étaler leur lacune. Moi, je vous ai dit, je m'en tape. J'expose ce que Dieu a donné. Je pars. C'est pas sur mon lit. On est là, on dit qu'on prie. On va organiser les ceci, on va organiser les cela, on va faire ceci, on va faire cela. Dieu t'a demandé ça. Dieu ne nous a pas demandé ça. Dieu nous a demandé d'aller pour qu'on aille évangéliser, pour qu'on aille faire des nations, les disciples. Mais non, on va venir se relâcher dans notre travail, nous laisser commencer à avoir les désirs qu'on ne peut pas satisfaire. Si nous ne rentrons pas, si nous ne nous repentons pas, nous allons avoir ces désirs-là. Nous ne serons pas différents d'un destructeur. Mais nous allons croire que nous sommes toujours en train de servir Dieu. La parole de Dieu dit, ce n'est pas tous ceux-là qui disent Seigneur, Seigneur, qui vont entrer dans le royaume de Dieu. Ceux-là seulement qui font la volonté de Dieu. Donc nous devons prier que le Seigneur nous aide à faire sa volonté, à rester, à avoir du zèle, à rester dans son amour, à pratiquer sa parole, à aller dans les nations et aller dans le monde et faire les nations ses disciples. Que de rester là-bas dit que oui, Dieu a dit que, alors que Dieu n'a rien dit. Maintenant, la parole de Dieu, nous devons rester dans la louange. Nous pouvons lire ça dans Somme 50. Allons lire dans Somme 50. La parole de Dieu nous dit que Dieu vit au milieu de nos louanges. Allons lire dans Somme 50. Somme 50, 23. La parole de Dieu dit: celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Et celui qui veille sur sa voix, je le ferai voir mon salut. Frères et sœurs, nous arrivons avec une étude. Nous prions que le Seigneur nous donne la force, qu'il nous trouve le temps. Et il va le faire parce qu'il a dit qu'il va pouvoir nos besoins selon sa grande miséricorde. Lisons une fois de plus. La parole de Dieu nous dit, nous sommes dans Somme 50, 23. C'est lui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Et celui qui veille sur sa voix, je le ferai voir le salut de Dieu. Le salut de Dieu, c'est quoi? La délivrance, les bienfaits de l'Éternel. Oh, il y a certains gens qui cherchent Dieu depuis longtemps, mais ils sont toujours en train de stresser. Ça, c'est encore la fin d'année. On va vous dire, venez donner les trucs sacrificiels. Bâtissez les hôtels sacrificiels. Paye un truc sacrificiel pour ton bien-aimé, pour ta bien-aimée. Fais un truc, une offrande sacrificielle. Arrêtez. Frères et sœurs, même vous là, quand on dit vous pouvez pas te donner, c'est parce que nous ne prenons pas la peine d'aller chercher Dieu. Allons chercher Dieu. Nous allons dire que pendant le mois de décembre, ce sera un mois où nous allons seulement adresser nos actions de grâce à Dieu. Adresser les actions de grâce, c'est quoi? C'est que nous devons d'abord savoir. Parce que si tu ne connais pas, on va te balloter, on va nous balloter à tout vent de doctrine. Dire que venez faire des actions de grâce ici, venez se secouer comme des... Allez aussi faire des actions de grâce, comme ça Dieu va vous bénir. Arrêtez de mentir le peuple. Je vous ai dit que j'essaie un peu d'être tranquille ces derniers temps. Que le Saint-Esprit continue la bonne œuvre qu'il a commencé dans ma vie. Parce que, hey,
Arrêtez de mentir le peuple de Dieu et de dire que venez payer. Allez vous-même payer là-bas, comme ça là Dieu va vous bénir. Vous mentez, vous dites que pour que les gens payent les actions sacrificielles, les dîmes sacrificielles, les offrandes sacrificielles, les ceci sacrificielles, ils bâtissent les hôtels, comme ça Dieu va les bénir. Allez aussi faire ça quelque part, Dieu va vous bénir. Oh, mon frère, ma soeur, Dieu va te bénir quand tu vas commencer à t'occuper des pauvres. Quand tu vas commencer à aller où Dieu t'envoie. Tu vas commencer à aimer ce que Dieu aime. Parce que Dieu, il y a une bénédiction qui s'attache à quand tu prends plaisir aux pauvres. On vous dit, on ne vous a pas dit de ne pas donner dans les ministères. Parce que la parole de Dieu dit que si tu donnes un verre d'eau à un prophète, en qualité de prophète, Dieu va te donner aussi quelque chose. Si tu donnes un verre d'eau à un enfant, je ne sais pas trop. En tout cas, nous pouvons lire ça. Nous connaissons où ça se trouve. Dieu va te donner ça. Dieu va te donner. L'âme bienfaisante sera arrosée. Mais il y a certaines bénédictions spéciales que si tu veux, va chercher plutôt les pauvres. Allez commencer à faire vos offrandes. Voilà les 3 jours de jeûne qu'on a accomplis. Frères et sœurs, si pendant ou bien avant d'entrer, tu n'as pas fait ton offrande, tu dois faire. Nous allons commencer. Pour que nous entrons dans les actions de grâce, pour que nous commençons à faire les actions de grâce à Dieu, nous devons aller faire les offrandes. Aller vers les pauvres. Pas les conneries qu'un jour il y a quelqu'un, j'ai vu, il y a un aventurier, un frère du destructeur, qui est venu dire que oh, quand vous donnez aux pauvres, dites aux pauvres de prier pour toi, pour vous. Je préfère même qu'un pauvre prie pour moi, qu'un marabout, un occultiste, un sorcier, un satanique prie pour moi. Parce qu'il n'y a que des satans pour venir contre la parole de Dieu comme ça là. Parce que là, c'est un rebelle. Mieux tu viens, tu dis que oui, pardon, pendant que vous donnez pour les pauvres, pensez à nous. Et pourquoi même dire ça? Quand tu racontes n'importe quoi, tu dis que Dieu a dit qu'il va pouvoir nos besoins. Tu dis aux gens de croire cela. Maintenant, Dieu pourra tes besoins seulement dans les poches des brebis que Dieu t'a confiées. Mais vous-même là qui êtes assis, lisez vos Bibles, demandons la révélation. Quand on va dire que demander la révélation, d'autres gens vont venir ici là dire que non, oh, il ne faut pas dire ça. C'est pas parce que Dieu t'a donné la révélation que tu vas croire que tu es au-dessus des autres. Je suis au-dessus des autres au nom de Jésus-Christ. Dieu a dit que si je veux me vanter, que je me vante de le connaître. Donc, garde ton aigreur, garde ta jalousie, garde ta frustration, garde ta dépression, garde ton anxiété là, loin de moi. Tu ne vas pas m'avoir avec. La parole de Dieu nous dit, celui qui offre portion de grâce, pour sacrifice, des actions de grâce, me glorifie. Et celui qui veille sur sa voie, je le ferai voir mon salut. Tu es en train de chercher la délivrance. Veille sur tes voies. Veiller sur ses voies, c'est quoi? Aimer ce que Dieu aime. Détester ce que Dieu déteste. Quand nous partons maintenant lire dans Isaïe 3. Allons lire dans Isaïe 3. Isaïe 6, 3. Qu'est-ce que j'ai dit là? Isaïe 6, 3 nous dit ceci. Je criais et l'un d'eux, et je criais l'un, ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Ça, ce sont les gens qui sont en train d'adresser les actions de grâce à Dieu. Nous pouvons lire la même chose avec les 12 vieillards dans Apocalypse 4, 8, où les 12 vieillards passent leur temps à dire Saint, Saint, Saint. Ils sont en train d'adresser les actions de grâce à Dieu. Ils sont en train de glorifier Dieu. Maintenant, ici, là, la parole de Dieu nous dit que quand on est en train de dire Saint, 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 toute la terre est pleine de la gloire de Dieu. Les portes sont ébranlées. Et les portes sont ébranlées et les fondements par la voix qui retentissait et la maison fut remplie de la fumée. Ça veut dire quoi? La fumée, c'est comme la nuée qui marchait devant Israël. Et ça représente toujours le Seigneur. Parce que la parole de Dieu dit que quand Dieu a délivré son peuple de l'Égypte, Israël, la nuit, c'était une colonne de fumée. En journée, c'était une nuée. Mes frères, mes soeurs, c'était une colonne de feu et en journée, c'était une nuée de fumée. Que je sais, ou bien brouillard, que je sais. Frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose. Quand nous envoyons les actions de grâce à Dieu, Saint, 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 ils n'ont pas dit un autre mot. On n'a pas dit cela un autre mot que Saint, Saint, Saint. Donc, ce sont des meilleures actions de grâce. Et en ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Les portes furent ébranlées. Il y a quelle porte qui t'empêche d'avancer? Il y a quel blocage? Il y a quelle forteresse? Les portes furent ébranlées. Les fondements furent renversés. La fumée maintenant, la gloire de Dieu a rempli la terre. Et la fumée a rempli la maison.
Pourquoi? Parce que les voix retentissent. Saint, Saint, Saint. C'est la même chose. Comme quand nous sommes en train de prier en langue. Nous ne connaissons pas ce que nous sommes en train de dire. Ici, là, ils ont dit Saint, Saint, Saint. Ils passent le temps, on va dire Saint, Saint, Saint. Quand tu es en train de dire, tu es en train d'adresser les mystères à Dieu. Tu ne sais pas ce que tu es en train de dire. Mais ça ébranle les choses. Au lieu qu'on nous apprenne que nous devons venir et adorer Dieu en esprit et en vérité, on vient nous dire que venez payer les sacrifices. Regardons. Allons maintenant dans Romains 12, je crois c'est Romains 12 verset 24. La parole de Dieu nous dit quelque chose là-bas. C'est que nous allons compléter avec le psaume 56. La parole de Dieu nous dit dans Romains 12. Romains 12, nous allons lire. Romains 12, 15. Non, c'est pas Romain. C'est plutôt 1 Corinthien. 1 Corinthien. 1 Corinthiens 16 et 19, la parole de Dieu nous dit. Nous pouvons commencer à 14. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que donc faire? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi en intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai avec l'intelligence. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme, du peuple, répondra-t-il Amen à ton action de grâce? Puisqu'il ne sait pas ce que tu dis, tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Je rends grâce à Dieu que je parle en langue plus que vous tous. Quand nous parlons en langue, nous adressons les meilleures actions de grâce à Dieu. Venez prendre vos pâtés, prêcher avec, et vous prêchez de la bonne manière, pas les conneries que j'ai suivies. Quelqu'un est venu ramasser l'évangile, il est là, ou bien c'est non. Une est venue ramasser l'évangile, au lieu de prêcher normalement, elle a fait des trucs jusqu'à elle-même connaissait. Je vais continuer, tu vas encore venir ramasser pour aller donner, mais s'il te plaît, de grâce, dis ce que Dieu est en train de dire. Ne viens pas avec ta part de choses, tu fais comme si tu es trop inspiré. Et en principe même, un enfant de Dieu, ou bien un envoyé de Dieu, ou bien un dispensateur de l'évangile, doit être inspiré de lui-même, doit laisser que le Saint-Esprit l'inspire. Il ne doit pas aller se promener sur les réseaux, ramasser n'importe quoi. Parce que ce que tu ramasses là, tu n'es pas sûr que c'est ce que Dieu veut que tu prêches. Mais gloire soit rendue à Dieu. Donc frères et sœurs, au lieu qu'on passe le temps à vous dire que oh, venez donner les offrandes d'action de grâce, venez donner les dîmes d'action de grâce, bâtissez les sacrifices d'action de grâce, ou bien c'est quoi alors, les hôtels d'action de grâce. Vous vous promenez, vous êtes là, vous marchez comme des zombies, vous ne connaissez pas, vous ne distinguez pas votre gauche de votre droite. Oh, frères et sœurs, les actions de grâce, les excellentes actions de grâce que nous pouvons envoyer à Dieu, c'est parler en langue. C'est le parler en langue. Tu ne sais pas ce que tu es en train de dire. Tu es en train de donner, tu es en train d'adresser les excellentes actions de grâce à Dieu. Et nous avons lu maintenant dans Psaume 50, la parole de Dieu nous a dit quoi? Psaume 50, 23. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Comment glorifier Dieu? Avec des actions de grâce. Donc parler en langue. Le riba chokalabala sokondo bala kotolo kanda. C'est pourquoi nous devons aspirer à ce langage. Parce que c'est ça. Et voilà ce qu'on doit nous enseigner. Voilà ce qu'on doit nous dire. Voilà ce qu'on doit demander au peuple de Dieu. Le fait adresser, glorifier Dieu, adresser des actions de grâce à Dieu pour voir comment est-ce que la délivrance va venir, comment les fondements seront renversés, comment les portes seront ébranlées, que de venir chaque fois dire que oh, on a fait comme ça là, et oh, il faut payer, l'évangile est payante, il faut payer l'évangile, il faut marcher, ou bien c'est l'évangélisation. Dieu a dit qu'il vous a donné gratuitement. Recevez gratuitement, donnez aussi gratuitement. Chaque jour vous venez ici là, vous fatiguez les gens. On est fatigué de vous. Donc frères et sœurs, nous allons faire d'autres études. Pour ceux qui aspirent au don du parler en langue, frères et sœurs, venons, on va parcourir les Écritures et vous allez voir les bénéfices du parler en langue. Il y a beaucoup de bénéfices. Et pourquoi nous devons prier en langue? Le pourquoi est-ce que nous devons prier en langue? C'est que nous adressons des excellents actions de grâce à Dieu. Donc Dieu n'a pas besoin de ton argent. Ce que Dieu veut, c'est ton cœur. Tu adresses les actions de grâce à Dieu. Et ça fait partie de la parole de Dieu qui dit que l'heure vient et l'heure est déjà arrivée, où Dieu cherche les vrais adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Peut-être il y a les problèmes sur lesquels il faut que tu sois délivré. Parle en langue à Dieu. Sois persistant, persévère, sois rempli du Saint-Esprit, persévère dans la prière.
et du zèle. Ne sois pas paresseux et ton feu va rester allumé. Pourquoi? Parce que Dieu est glorifié. Tu es en train de produire les fruits qui glorifient le Seigneur. On le compte te dit, quand tu donnes les dîmes et les offrandes, là, tu glorifies le Seigneur en quoi? En rien. C'est pour toi-même que tu es en train de chercher. Pourtant, la joie de l'Éternel est notre force. Donc, frères et sœurs, restez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis fière que j'ai pu parler sans m'enjailler comme je m'enjaille souvent. J'ai comme l'impression que c'est la famine. Mais même si c'est la famine, c'est n'importe quoi. Maintenant, la nourriture, là, va me connaître. Maintenant, si nous remercions le Seigneur, nous avons mangé la nourriture spirituelle pendant ces 3 jours. Il y a des jours aussi à venir. Notez dans vos calendriers, en décembre, action de grâce sans cesse à notre Seigneur. Et nous allons demeurer en feu au nom puissant de Jésus-Christ. Mon frère, signale à quelqu'un d'autre. Les bêtises qu'on appelle dîmes sacrificielles, quoi, offrande, laissez d'abord ça. On a trop fait ça, mais rien n'a changé. Venez, on va faire des actions de grâce. On va adresser des excellentes actions de grâce à Dieu. Et on va voir par où est-ce que les choses-là ne vont pas quitter. Parce que Dieu a promis qu'il va faire voir à celui-là qui lui offre les actions de grâce son salut. Et que pendant que nous sommes en train de prier, d'adresser les actions de grâce à Dieu, les fondements sont renversés, les portes sont ébranlées, la gloire de Dieu entre. Et il a dit que ce sont les meilleures actions de grâce que nous sommes en train d'envoyer à Dieu. Et que l'heure vient et que l'heure est déjà arrivée où les bons adorateurs, Dieu cherche les meilleurs adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit, en vérité. Dieu ne te laisse plus embrouiller mon frère, ne te laisse plus embrouiller ma soeur. Venez, on va faire ça en décembre. Tchac, tchac. En décembre, celui qui veut jeûne, celui qui veut ne jeûne pas, laissez-vous conduire par le Saint-Esprit de Dieu. Que le Seigneur continue à veiller sur nous. Que cette année de novembre, que tout ce que Dieu avait prévu pour nous, que ça se manifeste au nom puissant de Jésus-Christ. Restons en prière, mes frères, mes sœurs. Prions les uns pour les autres. Nous avons besoin de ça. Prions aussi pour ce ministère que Dieu a donné. Et pour ceux qui sont édifiés, nous rendons gloire à Dieu. Pour ceux qui attendent leur délivrance, Dieu est au contrôle dans nos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Mais avant ça, faisons notre part. Obéissons à la parole de Dieu. Parce que la délivrance vient avec l'obéissance. Quand tu n'es pas obéissant, tu vas être rebelle et tu attends la délivrance. Tu vas lire. Donc mes frères, mes soeurs, beaucoup de courage à tous ceux-là qui ont pris part au jeûne. Ça, c'est la fin du jeûne. Que le Seigneur continue à nous fortifier et qu'il nous guide. Que le Seigneur accorde le désir de nos cœurs, de vos cœurs, selon sa volonté, à partir de maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Pour ceux qui aspirent, qui veulent savoir quelle est ma mission sur la terre, reste concentré. Viens avec les actions de grâce. Donc, adresse tes actions de grâce à Dieu et Dieu va te dire, Dieu va te montrer d'une manière ou d'une autre. Le Saint-Esprit est là pour ça. Donc, nous devons laisser que le Saint-Esprit, pas des soupirs inexprimables, qu'il exprime. Parce que quand nous sommes en train de parler, le Saint-Esprit connaît la parfaite volonté de Dieu. Et cela se fait seulement en langue. Avec notre intelligence, nous sommes limités. Mais avec l'Esprit, quand c'est l'Esprit qui fait, nous arrivons à des endroits où on n'aurait jamais su que nous devrons arriver. Pourquoi? Parce que ce n'est ni pas la puissance, ni pas la force, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Restez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout ce que le Seigneur, que tout ce qui a été lié sur la terre dans vos vies, que tout ce que Dieu avait prévu avant la fondation du monde dans nos vies, que ça se manifeste au nom puissant de Jésus-Christ. Et que ce qui a été lié par nos paroles, que ce soit en bien, nous rendons gloire à Dieu, mais en mal, que ce soit détruit au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute âme qui a été forgée contre nous reste nulle et sans effet, et que toute langue qui s'élève contre nous, nous les condamnons. Père, nous te prions. Tu as dit dans ta parole qu'ils vont nous faire la guerre, mais ils ne vont pas nous vaincre, parce que tu as venu pour nous délivrer. Merci Seigneur de nous délivrer. Merci Seigneur de nous faire voir ton salut, maintenant et pour l'éternité, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te remettons la semaine qui arrive et nous te prions, Seigneur, de nous fortifier, de nous garder, d'ordonner à tes anges de camper autour de nous pour nous arracher de tout danger, de faire prospérer l'œuvre de nos mains maintenant pour l'éternité et que tu veilles sur nos enfants partout où ils vont aller. Que tout ce que nous allons manger, que ce soit sanctifié au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout plan de l'ennemi dans nos vies échoue lamentablement au nom puissant de Jésus-Christ et que tous ces pans cachés dans nos vies, Seigneur, que le feu que nous sommes, que nous les dévorons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Frères et sœurs, c'était bon. Nous avons fait 1h18 minutes. Nous rendons gloire à Dieu pour cela. Restez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Bonne soirée à tout le monde. Et nous nous voyons à la prochaine. Bye bye.